on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où je vous amène 2 semaines consécutives avec moi dans 2 pop-up totalement différents. Le premier, c'est sur un concours équestre à Marolles-en-Brie et le second, c'est au Janjo à Nation, un lieu que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos. Faut que je vous montre ce que je fais. Déjà, je vais vous montrer mon petit bracelet trop mignon avec écrit collection Ekin que j'ai fait avec 3615 fautins. Voilà. Là, en fait, je prépare le pop-up. Et oui, je ne suis pas dans la salle où il y a tout. Parce que, en fait, je prépare beaucoup à l'écrit. C'est-à-dire que je me fais un plan, là je sais que j'aurai une table, que je vais prendre 3 portants. Et j'essaye de me visualiser tout ça et de me dire, bon bah ok, là mon plan, c'est je prends mes 3 portants, je fais un portant de ci, un portant de ça. Est-ce que les prix, je mets les étiquettes en amont? Est-ce que je les mets sur place? Là, j'aurai aussi du matériel d'équitation type chaps, tapis de selle et tout. Dans quel ordre je m'organise? Et ça, c'est vraiment le premier truc avant de passer dans la salle de combat où il y a plein de matériel, plein de trucs et qui fait que je peux vite me déconcentrer. Je me focus et j'écris sur le papier. Je mets ça sur la table. Les prix, je les mets comme ci. Ça, je fais comme ça. Et après, en bas, je vais aller, j'ai déjà fait une valise et je vais aller commencer à préparer les autres caisses avec les autres produits, mes portants et tout ça. Mais première step, je me focus vraiment uniquement sur ce que je vais amener, comment je vais l'amener, où je vais déplacer le plan de mon stand. Donc je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Ah non, attends. Ok, ça c'est ce que je mettrai. Et ça y est, c'est parti pour la seconde étape. Donc, il y a cette grosse valise où j'ai mis tout ce qui est plus équitation dedans, ce que je vais faire différents portants. Là aussi, il y a un peu de dead stock de ce qu'était la marque avant. Et en dessous, pareil. Puis là, encore des pièces vintage. Là aussi, hein, quand j'ai dit équitation, c'est également des pièces vintage. Je ne vais pas prendre d'accessoires sur cet événement. Je pense que honnêtement, sur un événement équestre comme ça, pour le moment, je ne pense que ça ne sert à rien. J'ai aussi embarqué mes nouvelles petites cartes de visite qui sont trop mignonnes. Et là, ce que je vais faire, c'est préparer les cintres et la signalétique. J'ai pris ça, mais je pense que cette fois-ci, je vais faire des portants par prix. C'est vrai que j'ai pas de signalétique prix encore normalement. J'ai juste des petites étiquettes que j'en ai même pas en exempt. Et je vais aussi devoir préparer mes portants. Je sais pas encore si j'en prends 2 ou 3, mais sûrement 3. Je pense que sur les 2 prochains pop-up, je vais prendre 3 portants comme ça. Donc c'est des portants Ikea, des Cully ou Mully, je sais jamais. Et j'en ai d'autres qui sont en dessous là, cachés dans le bazar et que je vais devoir récupérer. Du coup, on est dimanche matin. Une fois n'est pas coutume, j'ai oublié de filmer le déchargement parce que c'est toujours la guerre. On est du coup à Marolles-en-Brie, donc UCP à Saint-Maur. Là, le stand est quasiment prêt. J'aurais peut-être dû prendre plus de portants, mais ils nous ont fourni une table qui est quand même plutôt grande. Voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Moi, c'est pas foufou, hein, c'est mon retour en concours, donc c'est vrai que j'ai plus l'habitude. Bon, par exemple, la table qu'on m'a donnée est clairement crado, mais vas-y, on est dans un centre équestre, j'ai envie de dire que c'est pas très grave. Je vais essayer de dissimuler là en haut les tâches du mieux que je peux. Et une fois que j'ai tout mis sur cintre, là je suis en train de faire ça. Je vais voir après comment on dispose un peu mieux, mais voilà, c'est parti pour une journée. Une journée au soleil, hein, en tout cas, de ce que je vois, ça fait plaisir. J'ai vidé ma table parce que là je dote l'amateur un grand prix et que du coup tous mes petits sacs sont là-bas et après il faudra juste qu'ils viennent récupérer les t-shirts. Mais c'est plus simple d'avoir la table, bon toujours aussi sale mais au moins clean au clair pour quand tout le monde viendra récupérer son lot. Parce que là je mets que des t-shirts collection Ekin de l'ancienne version de collection Ekin et pas de la free pour la dotation de l'épreuve. Du coup amateur un grand prix.
Regardez comme mes parents ils sont gentils. Ils sont juste venus pour boire un coup à la fin, mais ils ont repris les bonnes habitudes. Et ça y est, ça prépare le second pop-up, du coup, sur Joe. Je remplis cette grosse première valise. Hey, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai un peu rangé ma pièce, d'ailleurs, c'est plus clean. Je vais remplir celle-ci aussi. Donc là, en gros, pour vous dire, je suis en train de sélectionner les pièces, défaire mes portants. Je vais faire un portant à 5 €, je pense. Donc voilà, je réfléchis. Une valise, deux valises. Est-ce que j'en prends une troisième pour mettre toutes ces petites pièces-là? Beaucoup de réflexion, hein. Allez, c'est le chargement. C'est toujours le moment de voir si ça passe ou pas dans le Uber, ça. Hein. Je suis toute décoiffée. C'est bon, je suis arrivée, j'ai tout là. Je vais monter mes portants. L'équipe n'est pas encore là, donc finalement je suis en avance. Il y a quand même pas mal de monde. Il va falloir que je vire les gens de leur table pour m'installer. C'est toujours le moment que je n'ose pas. Ça avance. Plus que les barres d'en bas à mettre pour les deux. Et après on met les fringues. Je suis trop contente parce que cette fois j'ai une belle sélection western. Vraiment, je me suis donnée sur le western. Après là c'est la All Money. Bien sûr j'ai pas tout mis. Hein. Il me reste tout le fond de cette valise plus cette valise. Et après là j'ai fait une petite sélection à 5 €. Voilà. On se retrouve ici pour débriefer, comme vous avez pu le voir, que ça soit le mood des deux lieux, même le type de produit mis en avant, c'était totalement différent. Pour faire un retour complètement honnête, je n'irai plus avec Collection Ekin sur des concours équestres, à part si c'est un peu du concours haut de gamme, de type des gros salons, peut-être Équitalion, le salon du cheval de Paris, le Saut Hermès. Non, je rigole, pour le dernier, je rêve un peu. Mais voilà, je pense que, enfin, c'est pas je pense, il faut que j'arrête de dire je pense. Je n'irai plus sur ce type de concours. Je n'ai pas assez vendu. Je n'ai pas pu mettre tous mes produits non plus. Enfin voilà, c'est vraiment pas ce qui fait que le nouveau format de Collection Ekin, tout simplement. Alors que il faut rappeler que l'équitation c'est quand même 80 000 licenciés, il me semble, juste en Ile-de-France. Il faudrait que je retrouve les chiffres exacts, je vous les ajouterai sur la vidéo ou en dessous en description. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même sur des événements comme au Joe, je tombe sur des cavaliers et cavalières qui sont intéressés par les pièces, plus la mode western old money. C'est quand même dans les tendances plus ou moins du moment, même si je n'aime pas parler de tendance. Donc je vais rester focus uniquement voilà, sur des événements pop-up dans Paris ou proche banlieue. Là, le prochain que je fais, c'est à Nanterre du 23 au 26. De toute façon, je vous embarquerai aussi avec moi. Vous allez voir, là, c'est un gros événement. C'est 100 mètres carrés, 6 gros exposants, donc 6 friperies, avec des stands de 15 mètres carrés. Il y aura une vraie déco, il y aura un vrai mood. Ce ne sera pas du tout la même chose. Vous allez voir tout ça en vidéo dans tous les cas. Je vous embarquerai avec moi. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.